Et avec nous en direct depuis Londres, Hervé Amoric. Bonsoir Hervé. La ministre de l'Intérieur, on vient de l'entendre, vient de parler d'un cap profondément tragique qui vient d'être franchi. Est-ce qu'il y a tout de même des raisons d'espérer? Le pic a-t-il été franchi? Apparemment, selon les experts, tous les signes montrent que la courbe du nombre de morts a atteint et dépassé son pic. Cela dit, en revanche, 813 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, et cela seulement en secteur hospitalier, ce qui fait dire à la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, que le Royaume-Uni n'est toujours pas sorti de l'auberge, d'autant plus que en donnant son briefing national quotidien ce soir, la ministre a parlé bien sûr d'une étape tragique et terrible, d'autant plus qu'à ces 20 319 décès à l'heure à laquelle nous parlons, il faut ajouter toutes les personnes qui sont décédées chez elles, celles qui sont décédées en maison de retraite, d'autant plus que les personnes âgées sont particulièrement touchées, peut-être même plus qu'ailleurs dans ce pays. Et un expert du gouvernement a dit la semaine dernière, a estimé que le Royaume-Uni serait l'un des pays probablement les plus touchés d'Europe, peut-être même parmi les deux plus touchés avec l'Italie. Et bien sûr, il faut se souvenir que le Royaume-Uni a été frappé par le virus plusieurs semaines après l'Italie, après la France, après l'Espagne. Et c'est ce qui fait qu'il y a de nombreuses questions posées, notamment par les députés d'opposition, désormais quant au sérieux que le gouvernement a mis dans la préparation, la lutte contre cette pandémie. Il faut rappeler qu'il n'y a toujours pas assez d'équipements de protection, de blouses, de masques pour les docteurs et pour les infirmières qui sont en première ligne dans cette lutte contre le virus. Pour l'instant, un peu plus de 500 000 personnes ont été testées dans un pays qui compte 66 millions d'habitants. Merci beaucoup Hervé Amoric en direct depuis Londres.